I would say two things. One is have a proper mentor. It's very important. You need to have a mentor, you need to have a role model to accompany you, and you need to be honest and fair to yourself. This is very important. And the second one is network. Find an organization, find something, an NGO, or find people around you that you network, because networking is very important. Otherwise, you won't be able to, because when you are in your, like we say, in your comfort zone, you see only yourself, you see all your problem, you see your solution, but what's outside that comfort zone? You need to go out of it, network with people, you're going to find solutions, you're going to get inspired, you're going to get more ideas, you're going to innovate in your business. So networking is very important. Il y a plusieurs façons que les femmes peuvent s'entraider et se soutenir. Mais déjà, je pense qu'elles doivent être bien dans leur peau parce qu'on parle de tendance patriarcale, mais les plus grandes résistances que j'ai connues, c'était des femmes dans des rôles de leadership qui sont beaucoup plus compétitives d'aborder que les hommes. Et je pense qu'il y a du travail à faire pour avoir une approche plus inclusive, une sororité et une solidarité féminine et ne pas se sentir menacée par une femme, mais les aider à s'accomplir. Je crois que quand on est dans une organisation et qu'on est déjà à un certain niveau de leadership, ça je crois fermement que nous avons le devoir au fait d'aider. D'accord? Je crois que, faut citer, je crois Spider-Man, avec le pouvoir vient la responsabilité. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Mais je crois que fondamentalement, quand on est dans une position de leadership, on a un devoir. Hein? C'est même pas une question de se poser la question est-ce qu'on doit aider, c'est qu'on a un devoir d'aider les femmes à grandir. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Déjà, je crois que c'est important d'être un rôle modèle. D'être un rôle modèle dans le sens que montrer qu'on peut être femme leader, mais femme. Ça veut dire pour moi, ça c'est ma définition de la femme, c'est une femme, elle est là pour care pour les autres. Elle est là avec un cœur, elle est là, qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'enfant, on a été design pour être des mamans. Okay? Donc à la base, on vient avec normalement un grand cœur et une capacité de care pour les autres. Donc pour moi, ça c'est important. Donc il faut savoir rester femme, savoir rester caring, savoir rester douce parfois, savoir rester humble et être leader. D'accord? Et moi, je crois que nous avons le devoir d'être un rôle modèle, de démontrer ce type de leadership-là. Ça, c'est important. Première chose. Maintenant, parce que si on est ce type de leader femme, mais qui excusez-moi, ressemble parfois à un homme, hein, quand on voit un côté un peu bulldog, ça ne inspire pas les jeunes femmes. Les jeunes femmes n'ont pas envie de venir vous voir pour se confier sur des choses et tout. Donc, il faut pouvoir démontrer cela. La deuxième chose, c'est que, on dit qu'on est un rôle modèle, il faut walk the talk aussi. Hein. C'est pas juste paraître, il faut, dans les actions aussi, être dans le caring, être douce, être humble, etc. C'est à chaque fois qu'une jeune femme vient vers nous, et j'en ai beaucoup, hein, des jeunes femmes extrêmement compétentes qui venaient vers moi quand j'étais dans le corporate, qui venaient vers moi avec ce mindset de se dire, ben, je vais travailler jusqu'à un certain âge et ensuite je vais me marier et puis c'est fini, ma carrière est finie. Mais c'est d'arriver à dire à cette femme-là, mais dream bigger. Pourquoi est-ce que la carrière se finit à tel âge quand on se marie? On peut aujourd'hui, on a la chance, on vit dans une société qui est quand même assez ouverte à toutes les opportunités pour les femmes. On peut se dire simplement non, c'est pas quand on se marie que la carrière s'arrête. Donc, il faut que les femmes leaders puissent tenir ce discours-là, qui est un discours encourageant, qui est un discours de support, qui est un discours amical, qui est un discours de dream bigger. Et c'est là que les choses vont commencer à changer. Si nous avons des organisations, enfin, par l'expérience, par organisations que nous trouvons, moi, je trouve une femme qui supporte ce prochain, mais aussi je trouve une femme qui tire others down. Donc ça, qui me trouve très chagrinant, parce que voilà, nous sommes une family persons, donc je vais raise their kids pour qu'ils soient successful, mais comment on peut essayer de détruire les enfants les autres du monde. Donc, ma femme, je comprends que j'ai beaucoup de pression, plus qui m'a initié, mais ça l'aspect jalousie,
critiquer, faire palabre, raconter des histoires, ben, ils n'arrivaient pas à arrêter. Je pense que le support moral est le plus important parce qu'en tant que femme, on a grandi dans le même mindset et la compassion est beaucoup plus forte de ce côté-là. Donc, entendre des paroles encourageantes de la bouche d'une femme a beaucoup plus de valeur parce qu'on se comprend plus et on arrive à plus se motiver entre nous-mêmes. Alors pour moi, s'entraider en tant que femme entrepreneur, c'est déjà être présent l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. C'est d'être présent pour écouter, d'être présent pour partager, parce que des fois on est tellement seul, on se dit que y a personne qui va nous comprendre, mais non, on n'est pas seul. Il y a énormément d'autres femmes entrepreneurs qui sont autour de moi, que je rencontre, surtout lors des marchés, des expositions que je fais. Quand on partage des choses, on s'entraide et ça nous aide à aller encore plus de l'avant parce qu'on se sent encore plus forte. Donc je pense qu'à partir du moment qu'on est là pour écouter, pour être, pour partager ce qu'on vit, ben c'est déjà énorme comme aide. Networking, le réseautage, pour moi, c'est ce qui fonctionne. Je rencontre beaucoup de femmes, je fais beaucoup, j'essaie d'avoir une vie sociale. Bon, depuis 2 ans, c'est pas possible, mais je recommande aux femmes de rentrer dans des réseaux. Ce que je veux dire, sur Facebook, vous avez beaucoup de groupes de femmes entrepreneurs. Rentrez dedans, posez vos questions. Vous avez besoin d'une question sur une technicalité, trade license, whatever it is. Posez vos questions, vous allez avoir vos réponses. Renseignez-vous sur les associations féminines des femmes chefs d'entreprise. Il y en a à Maurice qui fonctionnent très bien et qui apportent un vrai support système. Que vous ayez un business formel ou que vous soyez dans l'informel, il y a des réseaux de femmes qui existent, il y a des associations de femmes qui existent. Pour moi, ça c'est important. Une femme qui commence, en fait, lorsqu'on est entrepreneur, on a un long chemin devant nous. Okay. Donc on a le choix, c'est de prendre ce chemin toute seule et de le faire toute seule et d'apprendre de nos erreurs par nous-mêmes. Par contre, si on est dans une association, si on est avec des femmes qui ont vécu la même chose que nous, on gagne du temps. On gagne du temps sur plusieurs choses, sur comment par exemple développer votre offre de service, comment développer votre rate card, votre pricing, comment valoriser, comment évaluer, mettre une valeur sur ce que vous allez proposer. Donc tout ça, ça vient si vous êtes entouré par d'autres femmes. Et ça, pour moi, je crois beaucoup dans la solidarité féminine. I think there's a great step to be done for supporting women within enterprises at any level. First, there needs to be the understanding that we are all here to support each other and not here to be opposed to each other. There has to be an understanding, a communication that we can all exist, we can all fare very well without being in competition with each other. So I think this is the first step, because you cannot succeed if you always bring down other people. So we need support, we need sharing, we need kindness. And I think women can support each other because they have empathy. They have personal qualities that they can listen. They can try to bring some help. And I think this is quite a big step. The popular hashtag empowered women, empowering women is very often used. But how often do we actually do it? There is a huge difference into saying something and then actually doing it. I see the hashtag growing, but I don't see the support growing. At times I feel like it's very unfortunate, but I do feel that some women, they are more into, if you're lower than me, I'm here for you by your side. But if you're above me, you go on your own. So that's not support. And then when I actually make it, and then you're by my side again, that's not support. Support is when you're there for the person, when the person needs it, when you feel that the person needs it, and you can extend a helping hand by simply spreading the word. That's cost-free, doesn't require anything
apart from you, letting others know that someone is into this or that business. So I think we need more in terms of women supporting women. Moi, la première chose qui me vient en tête là, c'est partager sur les réseaux, faire de la pub pour les autres. Et je trouve que c'est, je crois, la meilleure façon de mettre en avant les business, etc.